tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous rappeler que ça plaire à Dieu quand on comprend sa parole. Il y a cette attitude que vous devez avoir à l'égard de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu est la parole. Il aime tellement communiquer, il s'appelle lui-même la parole. Premièrement, vous devez lire la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous poser cette question. Que dit le texte? C'est ce qu'on appelle le principe d'observation. Que dit le texte? Et Jean 1er, le verset 12, la Bible nous dit que « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est ce que la Bible nous dit. Mais deuxièmement, nous devons aussi écouter la parole. Et troisièmement, bien-aimés, nous devons étudier la parole de Dieu. Ah, ça, c'est un pas un peu plus profond. Parce que pour étudier la parole de Dieu, nous devons comprendre le principe d'observation, interprétation et application. Le principe d'observation, c'est ce que je viens de dire. Le principe d'interprétation, que signifie le texte? Dans le principe d'interprétation, il y a encore 4 sous-principes. C'est le principe géographique, historique, culturel et linguistique. Ça, c'est vraiment important. C'est un petit peu très avancé, mais je pense que vous pouvez vous-même aller faire vos recherches pour comprendre c'est quoi le principe géographique, c'est quoi le principe historique, c'est quoi le principe culturel et c'est quoi le principe linguistique. C'est de cette manière qu'on peut étudier la parole de Dieu. Quatrièmement, il faut mémoriser la parole de Dieu. Il faut mémoriser la parole. Après la méditation. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on pose ces questions, ça c'est la méditation. Parce que la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Il faut savoir méditer sur la parole. Et quand on étudie la parole de Dieu, je vous ai donné l'idée de poser ces questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que avant, cette parole a été adressée à un destinataire. Il faut comprendre la situation géographique, historique, culturelle et linguistique du destinataire. Et après avoir fait tout cela, c'est alors on va pouvoir maintenant mémoriser la parole. OK? C'est très, très important. Il faut aussi appliquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire à ces gens-là? C'était quoi leur problème? C'était quoi la situation? Y a-t-il un péché que Dieu a voulu qu'il délaisse? Y a-t-il une promesse qu'il devrait réclamer? Y a-t-il une sagesse qu'il devrait pratiquer? Etc. Donc ça, c'est comme ça qu'on applique la parole de Dieu. Puisque le Seigneur les a parlé de cette manière, je vais voir aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas dans une situation, c'est vrai que ma situation peut être différente et de la situation que ces gens-là ont vécue, mais je dois maintenant regarder comment je peux appliquer ça dans ma propre vie. Par exemple, dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On observe le texte, on voit que Dieu a donné ce qui lui est très cher. C'était son Fils unique. Il a donné tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu sauver le monde. Et c'est par quel moyen?
Ah, je suis en train de jouer avec le texte là pour saisir l'application. Et je vois que Dieu a donné son Fils unique, ce qui lui était plus cher. Et pourquoi? C'est pour sauver le plus grand nombre. Et comment ce plus grand nombre pouvait-il être sauvé? C'est en croyant. Eh bien, maintenant, l'application. Si Dieu, à cause de son amour, a donné son Fils unique pour sauver le monde, eh bien, pour prouver à Dieu que je l'aime, je vais aussi gagner des âmes à lui. Et deuxièmement, si Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils, eh bien, moi aussi, je vais aimer tout en donnant ce qui m'est cher. Après avoir appliqué la parole maintenant, c'est alors qu'on doit enseigner la parole. Non seulement enseigner la parole, mais aussi on doit prêcher la parole. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que Jésus nous a dit. Nous devons aller enseigner la parole. Et aussi nous devons prêcher. Paul dit la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une bénédiction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.